Et si l'avenir de nos côtes se jouait en ce moment même dans l'un des endroits les plus reculés et inhospitaliers de la planète, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une mission scientifique absolument sans précédent pour aller voir de plus près une menace silencieuse, une menace qui en réalité nous concerne tous. On ne parle pas ici d'une simple masse de glace inerte. Non, le glacier Thwaites, c'est un géant vivant. Il respire, il se transforme. Et aujourd'hui, les scientifiques se démènent pour comprendre les forces qui l'agitent de l'intérieur. Et les enjeux, ils sont colossaux. Il faut bien se rendre compte, si ce géant venait à s'effondrer complètement, il libérait assez de glace pour faire monter le niveau des océans de plus de 60 cm. 60 cm, imaginez juste un instant ce que ça signifierait pour des villes comme Amsterdam, Venise ou New York. C'est un chiffre qui, franchement, donne le vertige. Voilà la question qui hante les scientifiques. Parce que la plus grande menace, le plus grand mystère, il ne se trouve pas à la surface balayée par les vents. Non, il est caché des kilomètres sous la glace. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Alors, première partie, le glacier de l'Apocalypse. On va essayer de comprendre ce géant de l'Antarctique. Pour se faire une idée de sa taille, c'est simple. Il faut imaginer l'état de la Floride. Eh bien, le glacier Thwaites est aussi vaste que ça. C'est une masse de glace absolument colossale qui glisse inexorablement vers l'océan. Et attention, son impact, ce n'est pas une menace lointaine pour le futur. Non, non, aujourd'hui même, là, maintenant, la fonte de Thwaites est déjà responsable d'environ 4% de la hausse annuelle du niveau des mers. C'est déjà un acteur majeur. Et on peut dire que son état de santé, c'est un peu le bulletin météo pour l'avenir de notre planète. La véritable bataille pour la survie de Thwaites, elle ne se joue pas en surface. Elle se joue dans l'obscurité, à sa base, là où la glace rencontre l'océan. C'est là que se trouve son point faible. Ok, il y a un concept clé à comprendre, la ligne d'échouage. C'est en quelque sorte le talon d'Achille du glacier. C'est l'endroit précis où l'eau chaude de l'océan peut s'infiltrer et attaquer la base de la glace. Elle la ronge par en dessous et c'est ça qui la déstabilise. Et ça déclenche ce que les scientifiques appellent l'effet du bouchon de champagne. Thwaites, c'est comme un immense bouchon qui retient des quantités encore plus énormes de glace à l'intérieur du continent. S'il saute, eh bien il libère le passage et le flux de glace vers la mer pourrait s'accélérer d'une manière catastrophique. Face à cette menace, des scientifiques ont donc lancé une mission d'une audace folle. Leur objectif ? Faire ce que personne n'avait jamais fait avant. Percer le cœur du glacier pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe vraiment en dessous. Le défi technique était monumental. Une équipe de recherche britannique et coréenne a dû forer à travers près de 900 mètres de glace. Pour qu'on se représente bien, imaginez 3 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Voilà la profondeur qu'ils ont dû traverser. Et tout ça dans une course effrénée contre la montre. Après une semaine de préparation dans des conditions extrêmes, le forage à l'eau chaude a duré plus de 21 heures, sans aucune interruption. Il fallait absolument réussir avant que la fenêtre météo ne se referme et ne rende toute l'opération impossible. Mais le but, ce n'était pas juste de faire un trou. L'idée, c'était de déployer des sortes d'espions technologiques pour une mission de surveillance, cette fois-ci à long terme. Ces fameux espions, ce sont des capteurs ultra sophistiqués. Ils sont conçus pour mesurer les paramètres clés de l'eau qui est en train de ronger le glacier. Sa température, bien sûr, sa salinité et surtout la vitesse des courants qui amènent cette eau chaude jusqu'au point de contact critique. Et le plus remarquable dans tout ça, c'est que ces instruments, ils vont continuer leur mission tout seuls bien après le départ des scientifiques. Ils enverront leurs précieuses données par satellite, ce qui nous offre un regard continu, presque en temps réel, sur ce monde caché. Alors on pourrait croire que cette mission menée dans un coin perdu de l'Antarctique est anecdotique, mais en réalité, elle a des implications pour tous les littoraux du monde. Les informations recueillies sont vitales pour notre avenir à tous. Le point crucial, le voici. Toutes ces données, elles vont directement alimenter et surtout améliorer nos modèles climatiques. Elles vont nous permettre de faire des prévisions bien plus précises sur la vitesse et l'ampleur de la montée des eaux. Et ça, c'est absolument essentiel pour pouvoir se préparer et s'adapter. La mission sur le terrain est peut-être terminée, mais en fait la mission de surveillance, elle, ne fait que commencer. Les espions sont en place, silencieux, sous des centaines de mètres de glace. La question qui reste maintenant, c'est de savoir ce que leurs transmissions vont nous révéler sur le futur de nos côtes et de notre planète.